La pression est le sous-marin. La pression P de l'eau de mer à une profondeur H au-dessous du niveau de l'eau est donnée par la relation. La pression à la profondeur H est égale à la pression atmosphérique plus ρ fois G fois H, où P atmosphérique égale une barre et la pression atmosphérique ρ égale 1,025 g par centimètre cube et la masse volumique de l'eau de mer G égale 10 newtons par kilogramme et l'intensité de champ de la pesanteur. Un sous-marin est immobile à la profondeur H égale 50 mètres. Sa pression interne est la pression atmosphérique. On étudiait les forces pressantes s'exerçant sur une fenêtre de surface S égale 0,30 m². 1. Calculer la pression de l'eau à la profondeur H égale 50 mètres. 2. Représenter les forces pressantes exercées sur la vitre de la fenêtre et leurs résultantes. 1. Calculer la pression de l'eau à la profondeur H égale 50 mètres. 1. La pression de l'eau. À la profondeur H égale 50 mètres. AH égale 50 mètres. On utilise la relation. La pression P à la profondeur H est égale à la pression atmosphérique plus ρ fois G fois H. La pression atmosphérique est égale à une barre. L'unité légale sur le pascal est égale à 10 au 5 pascal. La masse volumique de l'eau de mer, ρ, est égale à 1,025 g par centimètre cube. Il faut utiliser l'unité légale, kg par mètre cube. Est égal à 1,025 g, c'est 10 au moins 3 kg. Centimètre cube, c'est 10 au moins 6 mètres cubes. On trouve ρ est égal à 1025 kg par mètre cube. La pression P à la profondeur H égale 50 mètres est égale à application numérique 10 au 5 plus 1025 fois G 10 fois 50. On trouve P égale. On trouve 6,125 fois 10 au 5 pascal. 2. Représenter les forces pressantes exercées sur la vitre de la fenêtre et leurs résultantes. 2. Les forces pressantes et leurs résultantes. Il y a deux forces pressantes. La force pressante exercée par l'air intérieur et la force pressante exercée par l'eau de mer extérieure. Exercée par l'air intérieur. F1. On doit préciser les caractéristiques de cette force pressante exercée par l'air intérieur F1. Point d'application. Direction. Sens. Intensité. Point d'application, le centre de la fenêtre.
La direction est perpendiculaire à la fenêtre. Le sens de l'intérieur vers l'extérieur, car l'air se trouve à l'intérieur. L'intensité, on applique la relation. On a la force pressante F1 est égale à la pression de l'air, qui est la pression atmosphérique fois la surface S. Application numérique. La force pressante F1 est égale à la pression atmosphérique à l'intérieur du sous-marin. C'est un bar qui est égal à 10 au 5 pascal fois la surface de la fenêtre 0,3 mètres carrés. On trouve 3 fois 10 au 4 newtons. Maintenant pour la force pressante F2 exercée par l'eau de mer extérieure. Point d'application. Direction. Sens. Intensité. Le point d'application, c'est le centre de la fenêtre. La direction est perpendiculaire à la fenêtre. Le sens de l'extérieur vers l'intérieur. L'eau de mer se trouve à l'extérieur. L'intensité F2 est égale à la pression P2 de l'eau de mer fois la surface S de la fenêtre. La pression P2, c'est la pression de l'eau de mer à la profondeur 50 mètres, déjà calculée, est égale P, est égale à 6,125 fois 10 au 5 pascal. Application numérique. La force pressante F2 est égale P2 6,125 fois 10 au 5 fois 0,3 égale 1,84 fois 10 au 5 pascal. C'est la fenêtre. Ici, on a l'air intérieur. À la pression atmosphérique. Ici, on a l'eau de mer à la profondeur H égale 50 mètres. De pression P. De pression P égale P2. Je représente la force pressante F1
exercé par l'air intérieur a pour point d'application le centre de la fenêtre, sa direction perpendiculaire à la fenêtre et a pour sens de l'intérieur vers l'extérieur. C'est F1. Je représente la force pressante F2 exercée par le demeure a pour point d'application le centre de la fenêtre, sa direction perpendiculaire à la fenêtre et a pour sens de l'extérieur vers l'intérieur et a une intensité plus grande d'après les calculs. Donc une flèche plus grande. C'est la force pressante F2. Je vais construire maintenant la somme vectorielle de ces deux vecteurs force, qui est la résultante en utilisant la méthode de polygone. C'est F2. Je translate le vecteur force F1 en posant son origine à l'extrémité de F2. La somme vectorielle de ces deux vecteurs est un vecteur qui a pour origine l'origine de F2. C'est la résultante. C'est la résultante F. Avec F, c'est la somme vectorielle F1 plus F2 le module de F, la résultante, est égal. Le module F de la résultante, c'est la longueur de F2 moins la longueur de F1. Donc, est égal F2 en module moins F1. Application numérique 1,84 fois 10 au 5 moins 3 fois 10 au 4. On trouve 1,54 fois 10 au 5 newton. La résultante F, qui représente la somme vectorielle de ces deux vecteurs force pressantes, a pour point d'application le centre de la fenêtre. Sa direction est perpendiculaire à la fenêtre. Son sens de l'extérieur vers l'intérieur. Son intensité 1,54 fois 10 au 5 newton.